Le départ, il y a une émotion incroyable, mais elle est plutôt pour les gens qui regardent que pour les gens qui partent. On a une certaine forme de poids sur les épaules, donc on n'arrive pas à se séparer, donc on est vraiment concentré. Et alors qu'au retour, on lâche tout. Toute la pression accumulée s'arrête, et là, forcément, ça laisse de la place à vos émotions. Au-delà des priorités techniques et logistiques, l'aspect mental joue un rôle essentiel dans la préparation d'une course au large. L'autonomie et le self-control notamment semblent être les cartes du succès. Non, je pense qu'il y a beaucoup de skippers qui s'entourent de préparateurs mentaux avant le départ, puisqu'après, en fait, on n'a plus le droit même d'appeler au téléphone quelqu'un pour avoir un soutien psychologique, c'est interdit. Il faut imaginer qu'un bateau comme ça, on ne peut pas le sortir du port tous les jours très facilement. Et donc il y a plein de périodes où on ne peut pas naviguer, des périodes de chantier, des périodes de réparation. Donc pendant ces périodes-là, j'ai besoin de me retrouver sur mon bateau, de m'imaginer naviguer, etc. Donc c'est une forme de préparation mentale. Mais j'aime beaucoup la faire avec mes méthodes, parce qu'en fait, je sais que pendant 70 jours, j'aurai pas d'aide, d'être autonome au maximum sur tous les outils d'aide, que ce soit à la prise de décision, à la remotivation. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de se préparer. Ma première course au large en 2008, et c'était une course qui partait de Nice pour aller en Turquie. Et c'est ma première course, la deuxième étape, où un concurrent est tombé à l'eau. On s'est tous mis à le chercher et c'est moi qui l'ai récupéré au bout de 4 ou 5 heures en pleine nuit. Je me suis dit, ok, je suis dans un milieu que j'adore, qui est génial, mais c'est un milieu extrêmement dangereux. Entre la solitude, les conditions météorologiques et la gestion de l'effort, les skippers doivent lutter contre leurs propres doutes. On parle de nos retours d'expérience, de ce qu'on vit entre skippers. Après, je pense que les marins sont quand même taiseux, c'est-à-dire que voilà, on va se raconter nos histoires soit au bistrot ou au coin du feu de temps en temps. Mais on ne veut pas que ça sorte de là, on ne veut pas que ça sorte de notre cercle. Il y a forcément un côté mystérieux dans la façon dont on aborde les situations. L'aspect mental, en fait, est tellement primordial. C'est-à-dire que c'est 95% de la réussite d'un Vendée Globe. Garder un niveau de motivation et d'engagement sur 2 mois et demi, c'est quasiment impossible. Donc en fait, voilà, c'est celui qui va réussir à être à peu près bon tout le temps qui va être le meilleur. En fait, cette solitude, moi, c'est pas quelque chose qui me pèse. Enfin, moi, ce qui m'angoisse, c'est que justement, le concept de cette course, c'est d'être sans assistance et sans escale surtout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. On doit tout préparer avant. On a du mal à reproduire. On ne va pas aller faire un Vendée Globe avant un Vendée Globe, c'est impossible.